Situé dans l'ancien bassin des chalutiers du Vieux-Port, le musée maritime de La Rochelle se distingue par ses pavillons multicolores conçus par l'architecte Patrick Bouchain. Le site se compose de 3 espaces de visite qui nous plongent au cœur d'un univers maritime captivant. Un musée consacré aux hommes, aux bateaux et à l'océan. Une véritable invitation au voyage à travers la culture maritime de la ville. Le parcours s'appuie sur les séquences chronologiques de l'histoire de La Rochelle en remontant le temps depuis sa fondation vers l'an 1000. Citadelle de rébellion et grande place protestante du Royaume de France, La Rochelle dévoile un destin peu ordinaire. Les 2 autres pavillons ouvrent les portes du temps de l'apogée de la pêche de la chaloupe aux chalutiers industriels. Je découvre les anciens métiers liés à la mer et la relation fusionnelle qu'entretient la ville avec l'océan. Une reconstitution ludique des halles à marée permet d'imaginer l'effervescence de la vente à la criée, au petit matin, du débarquement des chalutiers gorgés de poissons au conditionnement dans les cases de mareyage. Je poursuis la visite des 3 bateaux, le France 1, l'Angoumois et le Saint-Gilles. Le France 1 a assuré ses missions pendant 27 années, jusqu'à l'entrée en service des satellites météorologiques en 1985. L'Angoumois est un navire hauturier de 38 mètres qui a fortement marqué la pêche industrielle rochelaise, pouvant débarquer entre 25 et 50 tonnes de poissons à son retour de plusieurs semaines en mer. Et le Saint-Gilles est un remorqueur portuaire et de haute mer construit par les ateliers et chantiers de La Rochelle, La Palisse, en 1958. Je poursuis par l'exposition Climat-Océan. Au-delà de l'aspect scientifique et de la qualité d'expertise de l'exposition, Thomas Giraud, qui en est le directeur artistique, a réellement mis en scène l'océan et le climat en apportant à son travail une note créative, une sensibilité rare dans ce type de réalisation et un mode d'écriture propre à mieux faire passer le message. Sont convoqués ici poètes, plasticiens, vidéastes. Et tout au long du cheminement dans l'expo, quantité de textes en rapport avec l'océan et le ciel, portés par la plume d'Aimé Césaire, Blaise Cendrars, Marguerite Duras, Hemingway et tant d'autres.